Bonjour. Dans la continuité de notre chapitre sur les fonctions de référence, nous allons, dans cette partie, étudier les polynômes du second degré. Nous définissons tout d'abord ce qu'est un polynôme du second degré. Donc on appelle fonction polynôme du second degré toute fonction p définie sur R tout entier, qui est de la forme p de x égale ax carré plus bx plus c, où les nombres ABC sont bien sûr des nombres réels, qui sont appelés les coefficients du polynôme. Attention, petite remarque, le coefficient a ne doit pas être égal à 0, puisque évidemment si le coefficient a est égal à 0, dans ce cas-là, on se retrouve avec une fonction affine, et plus une fonction polynôme du second degré. Donc, petit exemple, P1 de x égale 2x carré moins 8x plus 5, c'est un polynôme du second degré, dont les coefficients sont a égale 2, b égale moins 8 et c égale 5. De même, P2 de x égale moins x carré plus 7 est également un polynôme du second degré. Ses coefficients sont moins 1 pour le a, 0 pour b et 7 pour c. Donc une fonction polynôme du second degré peut s'écrire donc sous la forme ax carré plus bx plus c, c'est ce que nous venons de voir, mais on peut également le mettre sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha et bêta des nombres réels à déterminer. Et cette forme d'écriture est appelée la forme canonique du polynôme du second degré. Donc dans ce cas-là, on aura que alpha est égal à moins b sur 2a, et bêta est égal à l'image de alpha, donc f de alpha. Ça nous permet de déterminer assez facilement finalement ces coefficients alpha et bêta. Donc, reprenons nos deux exemples précédents. 2 fois x moins 2 au carré moins 3, c'est la forme canonique du polynôme P1 de x égale 2x carré moins 8x plus 5. En effet, il nous suffit de redévelopper cette forme canonique pour retomber sur 2x carré moins 8x plus 5. Donc ici, on a bien deux expressions de la même fonction. Si nous reprenons notre deuxième exemple de tout à l'heure, P2 de x égale moins x carré plus 7, ici on est déjà sous forme canonique, avec a égale moins 1, alpha égale 0 et bêta égale 7. Donc, étudions maintenant les variations et la représentation graphique des fonctions polynômes du second degré. Donc une fonction polynôme second degré ax carré plus bx plus c sera strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, puis strictement croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini si le coefficient a est positif. Ça veut donc dire que ici nous aurons une parabole qui sera de cette forme-là. Et notre fonction polynôme second degré sera strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, puis strictement décroissante sur moins b sur 2a plus l'infini si a est négatif, c'est-à-dire que cette fois-ci nous aurons une parabole qui sera de cette forme-là. Comme nous venons de le dire, la courbe représentative d'un polynôme second degré, c'est une parabole qui admet un axe de symétrie parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, pour P1 de x égale 2 facteur de x moins 2 au carré moins 3, donc ici nous utilisons la forme canonique pour représenter graphiquement assez facilement notre polynôme second degré. On sait que ce polynôme admet un minimum égal à moins 3 pour x égale 2, puisque si je calcule P1 de 2, j'ai 2 fois 2 moins 2 au carré qui nous donne 0, et donc il nous reste moins 3. On a donc ici la fonction qui est décroissante puisque le coefficient a est positif sur moins l'infini moins b sur 2a qui est égal à 2, et croissante sur moins b sur 2a qui est égal à 2, plus l'infini, avec un autre minimum qui est égal à moins 3. On obtient donc ici une parabole dirigée vers le haut qui a cette forme-là.